Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Un psaume de louange, le psaume 100. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te bénissons pour les soins que tu nous as prodigués. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes d'être à ce rendez-vous. Rendez-vous autour de ta parole. Cette parole qui est notre guide, notre boussole. Nous sommes à tes pieds pour l'apprendre de toi. Nous prions que tu nous assistes pleinement, que tu te révèles à nous, que tu nous parles toi-même, que tu nous formes pour ton service. Nous sommes à ton service. Que chaque participant à cette rencontre soit béni, édifié à sa vue. C'est dans les mérites de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir, avec joie que je vous accueille à nouveau. Et c'est quand même pour nous un rendez-vous, autant que Dieu nous donne l'opportunité d'être vivants. Eh bien, nous allons faire de notre mieux pour garder cet exercice qui serve à nous former pour un service beaucoup plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Donc, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes déjà branchés. J'espère que vous allez vous installer et je vais vous faire écouter une première musique, puisque vous le savez, nous accordons du temps à de la bonne musique édifiante. Donc, installez-vous et soyez de tout. C'est qui nous sent pareil. Pour prier la nature, et mon petit corriger. Nous pas manquer rien. Nous pas nous tout bagaille, et tout le monde nous va t'apporter. Nous savons tout la paix, nous allons nous faire. Et puis mélodie, vous dites merci. La chanter ma bouche là, pour les mouvements pour m'éveiller. What they watching again, sama. Gade, yo me beso me ve, tu n'as pas imaginé comment Dieu doit pardonner. La science, ça fait pas tout le cœur. Oui, pour le jouer, tout ça, yo inventé. C'est pas pour la paix, pour la découvrir. Je dis que pour lui, tu pas guéri. La chanter mon bouche là, tu n'es pas qu'à comparer.
Et quand est-ce que mon frère, du petit l'homme, c'est comme ça, pareil. On est tout un gars, pas de monde qui est capable de tromper. Tout ça, toutes ces vérités. Gagner tout pouvoir, pas de monde qui peut passer. Tout ça pour la terre, pour la mer. Petit symphonie qui t'a guidé. N'a chanté mon coup de blanc, pour des moments merveilleux. Et on va changer, doit te vous. Le paquet d'un coup, Seigneur, paquet d'un coup. Paquet d'un coup, Seigneur, paquet d'un coup. C'est le paquet d'un coup, Seigneur, paquet d'un coup. Paquet d'un coup, Seigneur, paquet d'un coup. C'est une chanson interprétée en créole, mais l'essentiel de ce qui est chanté en créole et qui revient avec ce que j'appellerais la strophe de ce cantique, c'est que pas gain tant coup, Seigneur, pas gain tant coup. Et est-ce que nous pourrions le dire en français? Eh bien, de manière très simple, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Il n'y a pas comme toi, Seigneur. Et c'est bon pour le croyant de pouvoir confesser que nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Seigneur. Et l'auteur de cette chanson l'a si bien compris quand il nous dit « Pas gain tant coup, Seigneur ». Il y a une chanson que nous chantons de temps à autre. Je pourrais chercher longtemps et voir que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Les amis peuvent changer, les relations peuvent bien être modifiées, les comportements peuvent bien changer, les relations sont tellement fragiles, mais la Bible dit de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est l'un des traits caractéristiques de Dieu. C'est son caractère. Il ne change pas. Il ne peut pas changer. Voilà pourquoi il nous dira, et si du côté de l'humain, eh bien, il agit au gré ou bien suivant les circonstances, mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui agit par rapport aux circonstances. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement.
c'est merveilleux, n'est-ce pas, de savoir que nous avons cet ami, ce frère, à qui nous pouvons tout dire et quelqu'un à qui nous pouvons nous confier. Donc Jésus pas changé. Oui, nous-mêmes pas changé. Circonstances nous qu'on chanter en créole, circonstances capable de changer, mais ça pas fait rien puisque papa me doit arranger le comme ça. Alors vous qui êtes avertis, qui êtes avisés, eh bien vous savez que les circonstances peuvent bien changer, mais le Seigneur notre Dieu, il reste le même. C'est ma façon à nous, n'est-ce pas, de vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Notre étude, bien, nous l'avions annoncé depuis mercredi soir. Nous entrons de plein pied dans la période dite période de Noël. Nous sommes en pleine célébration. Oui, chrétien formé, on a besoin de paix pour dire, pour me dire à moun qu'on va parler, je suis en pleine célébration. Pas tant le 25 décembre, mais moins en période de célébration, moins en saison de célébration, parce que nous comprenons le sens de cette période. Ça, c'est très important. Nous comprenons le sens de cette période, nous dit, nous pas esclaves, une date, tant que nous te qu'on fait. Faut nous pas cacher li, parce que dans la tradition, nous pas doué cacher li, nous te qu'on mettait en pile en phase sur la date du 25 décembre. Pour nous-mêmes, c'est un coup, l'arrivée 25 décembre, eh bien, et tout le monde fait silence parce que c'est le moment côté Jésus a fait, il fait le 25 décembre. Alors, avec le temps, nous venons connaître que grâce à toute recherche faite, grâce à toute information que nous joignons, eh bien, bibliquement parlant, je le dis bien, bibliquement parlant, nous ne sommes pas capables de prouver la naissance de Jésus le 25 décembre. Alors, je dis bien bibliquement parlant. Cependant, il est très bon pour nous dire tout comme étudiant de la Bible, c'est pas un écrété, il aurait été, puis il aurait établi la date du 25 décembre. Non, il y a des calculs, il y a des recherches, il y a des fouilles que vous faites, et puis vous êtes capable d'établir la date du 25 décembre. Cependant, il y a un chrétien formé, il y a un chrétien qui gagne une base biblique, eh bien, même il y a une majorité moun fin d'accord que la date du 25 décembre, il y a une importance, eh bien, un chrétien formé, on va pas obligé de prendre position pour qu'on ait, si nous pas capables de prouver la date du 25 décembre comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ avec la Bible en main, mais nous dit que il y a des calculs qui montraient que période là, ouais, comment nous changer mot, période là, son période qui doit commencer à partir du mois d'octobre et pour arriver juste dans fin décembre, il y a des gens qui allaient même jusqu'à janvier. Alors, désormais, n'importe monde qui comprenne tout ça, eh bien, les gens parlent avec un monde, ou pas besoin pour faire discussion inutile pour dire prouver que Jésus fête le 25 décembre, mais au capable dire la naissance de Jésus est clairement établie dans la Bible. La naissance de Jésus est clairement établie dans la Bible. Prophète qui a été annoncé, et l'on arrive dans le Nouveau Testament, eh bien, avec les évangiles, eh bien, il y a nous des détails, par exemple, sous Matthieu, ou après que non seulement il y a nous l'arbre généalogique de Jésus, mais lui-même tout, il peut déclarer une phrase que étudiant de la Bible besoin qu'un
Matthieu pral dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est une phrase importante pour nous Kembe. Matthieu souligne, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui était fiancé à Marie, etc., etc., ça va joindre tout ça dans le récit de Matthieu. Alors, en nous boucler petit paragraphe ça pour nous dire, nous pas capables, nous pas besoin à faire aucune vieille discussion pour nous dire, m'a convaincre que Jésus fête le 25 décembre. On retire ça. Cependant, la naissance de Jésus, il a calculé, et puis avec calcul qui fait, eh bien, il a fixé quand même comme étant la date du 25 décembre. Alors, les étudiants de la Bible qui sont capables de répondre, sont capables de dire, c'est une date conventionnelle. Soulignez-moi. Une date conventionnelle. Une date traditionnelle aussi. Alors, traditionnellement, conventionnellement, eh bien, nous célébrons la naissance de Jésus le 25 décembre de chaque année. Maintenant, nous t'ai débuté avec le thème, parce que nous t'ai dit, n'a qu'embé à partir de mercredi dernier, jusqu'à ce que nous va boucler période là, n'a bail à tête nous un sujet par rapport à Noël là pour Anissa. Et qui sujet nous t'ai dit que nous annoncer, eh bien nous dit que pour nous-mêmes pour Anissa, n'a adopté comme sujet que la Noël pour le chrétien, la Noël pour nous-mêmes, c'est la révélation parfaite de Dieu à l'homme par Jésus-Christ. Voilà un peu long, mais il est bon pour reprendre. Qui sujet nous dit que nous avons pour toute période là, les nous parler de Noël, eh bien, nous prenons Noël là comme étant la révélation la plus complète, la plus parfaite de Dieu à l'homme, mais par Jésus-Christ. Nous te posons des questions pour mettre nous dans le contexte. Sous qui base nous dit que Noël là pour nous-mêmes, c'est révélation parfaite de Dieu à l'homme, en passant par Jésus-Christ. Sous qui base qui fait nous dire ça? C'est sous base étude que nous avons débuté avec la révélation que bon Dieu baille à l'homme. Les révélations que bon Dieu baille à l'homme. Et au songe, nous t'ai dit, nous t'ai fait attention pour nous parler de révélation, pour nous pas résumer le monde qui couchait dormi, et puis fait un rêve, et puis pour dire, moi, je fais un rêve, et puis une révélation. On s'est entendu là-dessus, Dieu peut se révéler à l'homme, mais de diverses manières. Et c'est ça qui fait que nous avons un texte d'or que nous te prenons. C'est dans Hébreux chapitre 1er, pas vrai? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par son Fils. Alors, ça vient nous permettre que nous d'accord que bon Dieu n'a pas révélé d'une seule manière. Alors, nous dit révélation tout pour faire appel, c'est le bon Dieu baou une lumière sur une bagaille quelconque. Ou pas besoin arrêter pas dire une lumière oui là. Non, pas besoin de faire tout ça, mais on doit arrêter comme ça et puis on lumière, un flash qui est ou joindre sur un sujet quelconque.
un flash qu'on joigne sur un point de vue. Est-ce que nous bien comprendre? Et puis, ou bien doit chercher réponse là, ou pas de conjoindre ni, et puis inattendument comme ça, et puis ou joindre une réponse là, et puis là, joindre une réponse, on sent-il tellement bien coordonné, tellement bien chita, et puis nous dit son révélation que lié. Et là, où c'est comme ça, ou recevoir, c'est pas bagage pour oublier facile. Il vit nous connaissance. Et c'est nous bien comprendre. Ou bien doit chercher, ou réfléchir sur bagage là, ou chercher, en puis pour jamais ça joindre réponse là, en puis on écrit comme ça, en puis nous utiliser mot flash là. Un coup de flash, un coup de lumière passer, en puis on dit ah, ça me tape chercher c'est ça le dit. Et je crois que nous t'ai dit le mercredi dernier, il y a pile de monde qui fait expérience ça. Quelquefois qu'on a quelques sujets, et bon, dans n'importe domaine, et pour qu'on ne doit pas être capable de joindre lumière, et pourtant, l'Esprit bon Dieu, il baroule. Son flash, il doit ajouter, et pour illustrer ça, je dis là, là, Daniel, et là, roi fait rêve là, hein, roi fait rêve et puis roi oublié qui ça le ouais dans rêve là, et puis il réunit tout le monde qui a une spécialité pour non seulement tendre des rêves, pour expliquer rêve, et puis qu'on y a demandé pour dire qui ça le rêve. C'est pas tout bagage facile ça. Non seulement pour dire qui ça te gagné comme rêve, et puis pour l'expliquer rêve là, qui signification. C'est un gros bagage. Mais pourtant, qui j'en nous songe ça t'est passé avec Daniel, eh bien, on a besoin que il te demande un titan. Et pour qui ça a besoin de titan ça? Il a besoin de titan pour lui-même pour aller en communication avec bon Dieu. Pour demander bon Dieu une flash. Pour demander bon Dieu une lumière. Pour demander bon Dieu une révélation. Est-ce que nous bien comprenons? Alors, il faut que nous disions en passant, tellement il y a des ordres qui fait dans la cause de révélation, hein? Nous obligés quelquefois, nous ne pas les dire, nous ne pas utiliser le mot révélation, hein? Mais il y a une base biblique. Est-ce que nous bien comprenons? Nous éviter des ordres parce qu'en pile monde, on doit arrêter, on doit dormir, me faire tel rêve, et puis l'esprit dit tel bagaille. Est-ce que l'esprit pas qu'on parler? Oui, l'esprit qu'on parler. Est-ce que l'esprit pas qu'on révéler? Oui, parce que le Seigneur t'a dit, lors nous va recevoir l'esprit, il va conduire nous dans toute la vérité, il va enseigner nous bagaille que nous pas connaît. Donc ça veut dire l'esprit est capable de nous révélation. Et c'est clair. Mais nous dit, nous besoin faire attention pour les nous gagner un rêve, pour nous connaître est-ce que son révélation vraie qui sortit dans bon Dieu, parce que ennemi en tout quelquefois, il compte déguisé un peu pour le bail moun quelque bagaille, pas oublier et les nous parler d'ennemi, le diable, et c'est il a intelligence, il connaît en pile bagaille et il doit prendre des formes également. Alors, on nous dit que période que nous avons célébrée, c'est période qui marquait la révélation la plus parfaite, la révélation la plus complète de Dieu à l'homme. Ça veut dire, avec Jésus, c'est révélation complète, la nette, que bon Dieu baille à l'homme. Et ça crée les révélés, ou bien baille révélation, hein? Ça veut dire, bon Dieu fait l'homme qu'on est, qui moun que lié. Personne pas capable connaître bon Dieu selon la Bible si bon Dieu pas révélé là lui-même. Personne ne connaît les choses d'un homme si l'esprit de cet homme ne l'habite pas. Ou pas capable connaître ça qui passé dans le monde si vous pas l'esprit monde non. Eh bien, on nous dit monde pas capable connaître bon Dieu si bon Dieu pas ban nous une révélation de sa personne.
Et comme étudiant de la Bible, que moi-même avec nous, nous prenons le temps déjà pour nous démontrer que bon Dieu révélé à l'homme, l'aime dit l'homme n'a pas parlé du sexe masculin, non, m'a parlé de l'homme comme genre humain, incluant homme et femme. Donc, l'homme comme genre humain, bon Dieu bali révélation de qui moun lié. Et puis, quand il y a si me pose aux questions, dans tout ça, nous déjà comme moyen que bon Dieu baille l'homme pour faire qu'on est qui moun lié, nous crois que nous en mesure qu'on y a pour nous ban moins quelques. Nous te reprendre oui, mercredi. Nous te dit, par exemple, par rapport à études que nous fait déjà, bon Dieu révélé à l'homme par la conscience. Et qui côté conscience la prend naissance? L'homme fait avec conscience li. Depuis le fait avec conscience li. Donc c'est ça que fait nous dit, l'homme, li gon bagay yo la conscience, et yo définit cette conscience comme une faculté innée chez l'homme. On reprend le mot faculté innée. Vous connaissez comment faculté a écrit. Vous connaissez comment inné a écrit, c'est I-N, N et accent aigu E. Inné, une conscience innée. Et qui ça veut dire? Une conscience innée, ça veut dire son conscience qu'on fait avec elle. Donc, depuis petit moun nan saint maman li passe par des étapes, c'est pas domaine moi répéter li, mais on connaît moun qui compte domaine nan, yo dit que l'enfant que nous qui fait là, li passe par étapes, yo les fœtus, hein? À un moment donné, ils sont fœtus, à un moment donné, ils sont embryons. Ça, c'est bon qui fait domaine ça embryon, fœtus, jusqu'à ce que lui fait. Ce qui est dit par rapport à l'enfant qui naît, eh bien, il dit que Timoun, depuis dans votre maman, il a conscience. Et conscience, ça, il fait avec lui. Et il montre que depuis Timoun, après le sorti dans le sein maternel, eh bien, c'est un comme tu as dit, il commence à découvrir l'environnement. Kounya, ce n'est pas avec conscience là seulement. Bon Dieu révélé li à moun nan, mais bon Dieu pour le révéler à l'homme par la nature. Comment il peut le révéler à l'homme par la nature? Kounya là, c'est pas un embryon encore. C'est pas un fœtus encore. Mais son petit moun, c'est un petit qui fait. Et tellement conscient de la fête, moun qui analysé, il dit l'autre moun a fait, puis bon bagage que le fait qui est très significatif, c'est là il pousse cri. Premier cri que Timoun a poussé, l'elle sorti dans ventre maman li, il c'est vital. En puis moun qui a interprété, il dit que le gros paquet de signification. C'est là que Timoun a senti que il était en prison, hein, il était non place côté le pas à l'aise, en puis qu'on a li sorti, en puis il gagne temps ouais l'environnement, il ouais le soleil même s'il peut pas bien, mais depuis il sorti dans votre maman et puis il gagne temps en joie, il content parce qu'il sorti dans prison côté le théier et désormais chaque jour qu'a passé sous la vie de Mounza, l'a agi comme moun capable prendre, l'a fait découverte, l'a pas prendre maintenant qui j'en pour le crier, la pas prendre comment pour le téter, la pas prendre maintenant pour comment pour le marcher, la pas prendre comment pour maintenant pour le bouger, pour le parler, etc. Et puis à un moment, l'or pas attend nous, en petit moun ça, l'a raisonné. Il commence à raisonner. Raisonnement ni, en pour venir voir ces bagages extraordinaires parce que il vient à découvrir des choses. Ah, moun k'ap écrit, k'ap fait des poésies,
ils ont écrit en pile sur ça pour parler de l'arrivée et d'un fœtus, d'un enfant au monde. Comment qu'ils sont paquet de bagages. Donc, alors Dieu se révèle à l'homme par sa conscience. Dieu se révèle à l'homme par la nature. Et c'est ça que fait, Bible après dit que si mon Dieu révèle à l'homme au niveau de la conscience, qui rôle conscience là jouer dans la vie de l'homme, conscience là en dedans nous fait avec elle, et puis l'état qu'on dit voix, V-O-I-X, une voix qui parlait. Et comment elle parlait, les là dedans nous? Les nous fait ça qui bien, et puis nous sentons heureux. C'est voix intérieure là qui fait ça. C'est conscience là qui fait ça tout correct. Ah, j'ai bien agi aujourd'hui. J'ai fait une bonne chose aujourd'hui, en pour dire, on sent tout content. Même bagarre là tout, cette voix intérieure, cette conscience innée qui la caille nous, et bien là nous mal agi tout, et puis nous sentons que nous troublés. Est-ce que quelqu'un qui capte là, et puis qui d'accord que gen moment senti que ça fait en content? Est-ce que gen moun comme ça? Est-ce que ça qu'on arrive au tout pour gen quelques moments senti que soit une parole côté dit ou moun, soit un geste côté fait avec un moun, soit un comportement côté gagné, on pour sentir que ou gon remords, cœur blessé. Est-ce que ça qu'on arrive au? Mais ça permet tout ça, c'est votre conscience. La conscience innée qu'on gagne la caille. Eh bien, bon Dieu, pas quitter nous seulement avec conscience. Parce que moun kap écrit sur la conscience, il reconnaît que la conscience, li vive dans moun, même jusqu'après la mort. Et nous t'ai parlé de ça déjà, nous dit que les scientifiques, ils reconnaissent que même s'il n'est pas à 100%, mais ils reconnaissent selon la science que il y a à peu près 60% dans le monde qui mourit, même les docteurs a déclaré que moun sa li mourir, ils reconnaissent que ça nous est les réponses vitales, éléments qui te permettent qu'on dit moun vivant, ils n'ont pas fonctionnel encore, mais la science reconnaît que à peu près 60% de moun qui mourit, eh bien, même après la mort, il y a un niveau de conscience qu'il a. Bon, nous faisons ça parce que ce n'est pas nous, mais nous ne sommes pas capables de dire plus sur lui, mais nous juste partager l'information. Donc, même après la mort, la conscience que bon Dieu ban nous, de reconnaître que les gens ont tant que le conserver. Alors, bon Dieu, malgré tout ça, la conscience, la nature, et pas oublier, bon Dieu prend la nature pour dire le fait que l'homme ait conscience, le fait que l'homme ait la nature pour être capable de découvrir, bon Dieu, qui sont révélations de Dieu également. Nous te prenons exemple là pour les gens qui te songé. Nous parlons de certains philosophes qui même reconnaissent ça. Nous te parlé de Voltaire. Nous te dit que Voltaire, il te prend la nature comme sujet d'observation. Et puis, les Voltaire gardait la nature. Et puis, il dit, l'univers m'embarrasse. Et je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Ça veut dire concrètement. Monsieur dit, on prend l'univers là comme une montre, une horloge. Et là, moi, combien que horloge là, j'en fonctionné, j'en baille le, j'en baille bien coordonné. Il dit, je ne suis pas capable de penser que horloge là, il existe pour tête li, sans pas de bon monde qui te fait. Est-ce que nous bien comprendre? Alors, son l'autre façon pour Voltaire, pour te montrer à dirigeant l'Église catholique, nous dit que c'est athée, même pas un athée pour autant. Moi, reconnaître que même Jean horloge c'est lui-même qui fait horloge là, eh bien, l'univers, qu'aurait Dieu, qu'aurait le bien, qu'aurait maintenant cause première, moi-même, moi d'accord que gagne une qui est l'être suprême.
et qui créait sa moelle. Donc, c'est pour montrer que Dieu révélait à l'homme, et c'est peut-être ça que nous dit, nous pas capables de dire que tout philosophe, c'est athée. Il y a des philosophes, des philosophes déistes. Ça veut dire, ils croient en Dieu. Et là, nous dit quoi dans Dieu, on nous entend. Nous, ça ne veut pas dire que vous adorez le Dieu que nous-mêmes, nous adorons. On ne pas oublier ça à tout. Mais pas oublier que dans le langage plus courant, là, nous parler de Dieu, eh bien, c'est synonyme de divinité. Autrement dit, là, nous contempler la nature, autant de yo adorer pied bois, yo adorer soleil, yo adorer la lune. Nous fait histoire d'Haïti, bah ouais. Eh bien, pour qui ça vous fait ça? Son sorte de reconnaissance que yo reconnaître et yo ouais la nature, et puis yo découvrir que gon bagay derrière la nature. Et c'est ça que fait moun qui a écrit, yo reconnaître que même ça nous relève et la conscience païenne, ou bien les religions païennes, eh bien, il y aura un niveau de spiritualité. Ça m'a dit la lien peu élevé, mais quand même, il est bon pour nous entendre. Ça veut dire, les gens regardent le soleil là, et puis ils prosternent devant. Ils regardent la lune là, ils prosternent devant. Son façon pour lui-même pour reconnaître que le monde qui fait là, ou bien la lune, il y a une signification extraordinaire pour lui. Et David, là nous prenons l'exemple de David. David, bien entendu, il n'est pas fait avec même intention que me fait ce décrit là, mais David vivait en place et pour joindre que David tombait également dans la contemplation. Et c'est moi avec moi. Et comment David contemplait? Nous prenons le psaume 19, nous te prenons. Il commençait pour dire, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça te veut dire par là. Il veut dire par là, l'homme garde ciel yo, pas vrai? Yo fait ouais bon Dieu. Et c'est nous bien comprendre. C'est ça David veut dire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'homme garde ciel yo fait découvrir gloire bon Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'homme garde étendue et mais qui ça le fait moi? Il fait me découvrir ce travail bon Dieu fait. Alors David lui-même, il tombait dans l'adoration, il tombait dans la contemplation de la nature. Et là, pour le psaume 19, là, nous te prenons ensemble déjà. David développait qui ça le comprendre, la nature là. Il dit l'homme regardez soleil là qu'on est qu'il est pour le lever. La lune non, il fait place. Hein? Soleil là qu'on est qu'il est pour le paraître. La lune non, il connaît qu'il est pour le paraître, etc. Il dit ou pas attendre aucun son. Ou pas attendre rien, mais chaque bagage fait son ordre bien coordonné. Alors c'est la contemplation. Alors, monde qui pas ouais les choses même genre avec David, parce que la différence entre la contemplation faite par David et l'autre monde que nous les païens yo même yo contemplé tout même genre avec David, mais qui sa Bible après dit de yo même yo adoré la nature au lieu yo adoré après. Adorer soleil, il adorer la lune, David pas adorer soleil là, non, mais il observe le soleil. Observe la lune, il dit, monde qui crée qui te doit. Voilà pourquoi et puis il parle bien, nous, l'Éternel, pour toute nation, c'est vous peuple, car sa bonté pour nous est grande, etc. Et David paraîtait seulement dans la contemplation de la nature, mais au moment David est même arrivé, il contemplait même tête li. Vous saisissez de samedi, m'après prendre ni. David contemplait tête li, oui. Vous posez une question, comment me fait dire ça?
Mais oui, David dit, je te loue car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. On dit la créole. Moi, fais louange pour vous parce qu'on fait de moi-même une créature merveilleuse. David reconnaît qu'elles sont merveilles. Alors qu'on est là, au lieu pour adorer tête, c'est ça nous il est le culte de la personnalité. La Bible contre le culte de la personnalité. Le bon Dieu permet qu'on ait une certaine beauté, qu'on ait un certain succès, mais pas adorer tout. Mais bail gloire à monde qui fait là. Et c'est nous bien comprendre. Vous regardez quelquefois et pour regarder dans la glace, pour voir figure, ou voir côté bon Dieu placé chaque partie dans le corps, ou bien doit lever main pour dire je te loue car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Dieu se mais de plusieurs manières. Et c'est clair pour nous. De plusieurs manières. Par la conscience, par la nature, et puis l'homme, moment fini arrivé, bon Dieu vient révéler à l'homme par Jésus-Christ. C'est lui-même, oui, que l'a célébré, qu'on y a la révélation de Dieu, que nous les révélations parfaites, révélation plus que parfaite, que bon Dieu baille à l'homme et puis qui relève Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas sans raison. Là, nous va apprendre avec les paraboles. Là, Jésus prend quelques paraboles, il prend parabole qui a rapport avec lui-même. Parabole côté maître jardin, et puis il voyait quelques serviteurs, après, aller pour aller rencontrer travailleurs, yo prend serviteur yo touye yo pas fait du bien avec yo, etc. Et puis après ça, il va montrer que mettre là, il prend petit l'île voyer. Sont belles paraboles, mais des rapports avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Et c'est peut-être ça, si on t'a dû pas célébrer les périodes que nous les Noël là, c'est pas ignorance relative. L'homme n'a pas connu le but de cette période, que nous ayons la nativité, que nous ayons Noël, que nous ayons la naissance de Jésus, parce que nous répétons plus d'une fois, si ou non Jésus, il y a trois bagailles qui se socle, qui se pilier, qu'on pas doit mettre de côté. Premièrement, c'est la naissance de Jésus. Deuxièmement, c'est la mission ou bien la vie publique de Jésus. Et puis finalement, la passion de Jésus. Tous les trois, ça y marché ensemble. Jésus fait, Jésus vive, Jésus souffrit, Jésus mourit, et puis Jésus ressuscité. C'est ça le christianisme. Si Jésus pas fait logiquement, il n'est pas capable de vivre. S'il pas de vivre, il n'est pas capable de souffrir comme homme. S'il pas souffrir comme homme, il n'est pas capable de mourir. Et s'il pas mourir, il n'est pas capable de ressusciter. Et s'il pas ressuscité, selon ce que nous dit Paul, notre prédication est vaine. Et notre foi également est vaine. Donc, si on ne peut pas adorer le Jésus qui est ressuscité, on n'a pas besoin de dire qu'on a Jésus-Christ. Et pourtant, si pour d'accord que il est ressuscité, qui va aux bases quoi fonctionner aujourd'hui, il faut d'accord il est fait. À nous reprendre, non. C'est lui-même qui aurait l'incarnation. L'incarnation, nous t'ai dit, c'est le mystère côté l'esprit a tourné chair. L'incarnation, qui bat nous le verbe incarner. Oui, le verbe incarner.
le mot, c'est l'incarnation, et par définition, c'est l'esprit, et là, nous parlons de l'esprit, de qui ça n'a parlé? Nous parlons de Dieu. Parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas vrai? Et si Dieu est esprit, eh bien, pour le capable venir parmi les hommes, eh bien, qu'on mystère que le mystère de l'incarnation. Et pour qui ça aurait le mystère de l'incarnation? Il y aurait le mystère de l'incarnation parce que le mot mystère, livre les dit, yon bagay qu'on pas capable d'expliquer de manière mathématique. Parce que de manière conventionnelle, tout le monde d'accord, par tradition, 2 plus 2 font 4. 1 plus 1, il fait 2. Ça, c'est convention, c'est mathématique. Eh bien, dit que Jésus ou bien l'esprit tourne chair, ou pas capable de faire même calcul là pour dire, eh bien, Jésus tourne chair, c'est Dieu qui tourne chair, ça prend la foi, ça prend maintenant une sorte de confiance qu'on fait, en puis Bible après le mystère. Ça veut dire c'est pas un bagage pour comprendre qu'on peut expliquer au monde, et puis pour l'accepter sans que le pas vraiment poser question. Alors Dieu s'est révélé. Et nous te prenons mercredi passé, nous dit Dieu se révèle par la nature, Dieu se révèle par la conscience, Dieu se révèle par Jésus-Christ, Dieu se révèle par le Saint-Esprit, Dieu se révèle par sa parole, etc. Mais il n'y a pas comme Jésus. Révélation Jésus nous dit l'imparfaite, pas bien pour elle. C'est petit la même divini. Et puis, la Bible après dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et nous te dit ce quiconque, l'inclusif. Ça nous le dit pas là. Gon religion que juif yo te kon pratiquer, yo pratiquer. Gon religion que arabe là, il pratiquer. Li propre à lui-même. Son mode de vie, pas vrai? Les culturels pour eux, les cultuels pour eux tout. On va poser une question, c'est quoi la différence entre culturel et cultuel? Là, nous parlons de culturel, nous parlons de culture, nous parlons de pratique. Et si on t'a parlé de culture, par exemple, il entre dans sa moun manger, il entre dans comment moun habiller, il entre dans qui sort consommer. Il y a des gens qui connaissent que réputation ou ces gens qui ne pas manger sont pas manger du riz. Parce que du riz fait partie de culture. Et c'est nous bien comprendre. Eh bien, nous dit que pour le juif, comme pour les musulmans, par exemple, eh bien, il y a gagné, ça nous est une religion, mais qui marquait culture, mais qui marquait aussi ça nous est la dimension culturelle. Culture, c'est C-U-L-T-U-R-E, tandis que cultuel, c'est C-U-L-T-U-E-L. Cultuel. Qui sont joindre dans le mot cultuel là? Ou joindre le mot culte. Le culte. Là, on tombe dans culte, on tombe dans qui sont adorés. Alors, quel est notre culte en tant que chrétien? Eh bien, quand nous nous réunissons, nous adorons le Seigneur, nous chantons, nous prions, nous poussons des cris pour les pentecôtistes en particulier, et maintenant, même pour les autres dénominations, afin béni soit l'Éternel, la Kounia, il est très répandu. Alors, depuis qu'on n'a pas adoré, eh bien, c'est ça, nous, le culte que nous rendons à Dieu, eh bien, le Seigneur, ben, nous, qui comment pour nous fonctionner. Alors, le livre des Hébreux que nous adoptons pour période ça, n'a prêt la donne pour bon petit temps. Ou même pas dit rien et puis m'a parlé, mais pas oublier que n'a prêté dans Hébreux parce que verset que n'a kembe encore pour assoya, c'est verset que nous te prend mercredi dernier que m'a prendre pour mémoriser, c'est pour nous kembe dans tête parce que la utile nous
pour tout reste année. Les n'a parlé avec le monde pour saison ça. Les n'a parlé de Noël pour nous-mêmes comme croyants. Et puis pour nous dire carrément pour moi-même, Noël, la signification, c'est la révélation parfaite de Dieu à l'homme par Jésus-Christ. C'est ça que besoin de phrase ça. La Noël est pour moi la révélation la plus complète, la révélation parfaite de Dieu à l'homme, mais en passant par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui bat nous révélation ça, il fait nous découvrir qui est Dieu. Et c'est nous bien comprendre. Parce que lui c'est Dieu, lui c'est homme, il a vécu parmi nous non seulement lui c'est l'éternel, pas vrai, puisque l'on parle dans Jean le chapitre 1er, en parlant de Jésus, il parle dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Sous phrase pour nous qui en attendant, la vie sous lit. Reprendre pour me entendre. Au commencement, ça veut dire monter dans la création. Au commencement était la parole. Comment le monde a-t-il été créé? Dieu a dit et les choses ont été créées. Donc par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire c'est Jésus qui a vu tourner parole là que nous relève la parole incarnée. Et puis pourtant, la Bible a même dit que Jésus, ça, qui vient tourner parole incarnée, il était avec Dieu dans la création. Assez extraordinaire, ça. Il était avec Dieu et cette parole était Dieu. Voilà pourquoi il peut continuer dans même Jean chapitre 1er pour dire que pas rien n'a fait et qui pas fait sans parole là. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, on nous prend un verset de mémoire, nous, parce que c'est ça qu'on a fait comme exercice. On a bien tout le reste, moi, si bon Dieu voulait, pour nous aller avec elle, pour nous quimber dans la tête, et puis pour nous expliquer la n'importe où avec toute aisance. On apprend ensemble Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. N'a fait le temps pour ces premières fois, n'a fait une deuxième fois pour nous faire un peu plus vite, et puis troisième fois, n'a fait beaucoup plus vite. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, au pluriel, et par lequel il a aussi créé le monde. Ça me prend avec un temps. Au capable d'aller plus vite qu'on y a, parce que c'est ça l'apprentissage. Faut capable aller plus vite qu'on y a. M'a essayé d'aller plus vite. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ou est aller plus vite, et si m'ta doit dire une troisième fois, m'ta aller encore plus vite, même quitter ça sous compte. Qui ça pour nous kembe dans le leçon ça? Les bonnes questions que nous avions posées mercredi passé, n'a reposé pour permettre que au kembe pour toute période là. Qui est l'auteur de ce passage? Ce passage que nous avons utilisé pour notre étude de ce soir, qui en est l'auteur? Qui moun ka répondre moi? Par rapport à ça, nous apprendre, m'attend une réponse là. Qui est-ce qui est auteur de cet épître? Côté nous, un verset de mémoire, nous.
Qui moun qui auteur là? Vous avez des gens qui disent c'est Paul, ou perdu. Il y a des gens qui disent c'est Pierre, ou perdu. Il y a des gens qui disent c'est Jean, ou perdu. Donc, ce n'est pas ni une ni l'autre. Alors, les ça, il y a qui sont capables de répondre plus bon, c'est pour répondre par rapport à ça que nous connaissons. Il y a des gens qui t'a essayé de dire que c'est Paul qui écrit épître ça nous est les épîtres aux Hébreux, mais pourtant, selon toute recherche que vous fait, là, vous comparez le style de Paul, style que Paul gagne lui-même, parce que tout écrivain, il y a un style, tout auteur, il y a un style. Eh bien, monde qui conclut, il dit Paul, il y a des choses qui te permettent que nous dit que c'est Paul, mais là, nous comparer style, et puis nous trouvons que non, nous pas capable dire c'est Paul. Alors, dès lors, l'étudiant formé, comment on peut répondre à cette question, qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Eh bien, il y a deux manières pour juste répondre. L'auteur est inconnu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est inconnu. Ou l'autre façon pour dire le tout, l'auteur est anonyme. A-N-O-N-Y-M-E. Auteur anonyme. Absence de nom. Manque de nom. C'est ça, mot anonyme, on veut dire. L'autre décomposé, A, c'est la négation. Absence de. Alors, non, il n'est pas clairement indiqué. Alors, il dit l'auteur est anonyme ou bien l'auteur est inconnu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur? Oui, il y a un auteur, mais ou même par mesure de précaution, les on parler plutôt dit bon, écoutez, le fait que majorité théologiens et puis ils n'ont pas vraiment établi de manière définitive que c'est Paul qui écrit, eh bien, nous-mêmes tout, n'a dit l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci. Est-ce que c'est clair? Et les sont protégés tout. Donc, nous répondons auteur là, l'inconnu. Qui est-ce qui destinataire là pour nous aller plus vite pour nous terminer? Destinataire là, c'est amour que vous voyez épître là ou bien lettre là. Nous sommes ensemble par rapport à ça qui dit dans l'introduction. Les destinataires sont clairement identifiés. Qui sont ces destinataires? Ce sont les Hébreux. L'autre façon pour nous dire, les Juifs. L'autre façon pour nous dire, Israël. Est-ce que c'est clair? Donc, Israël, les Juifs, les Hébreux, c'est même mounio. Donc, ça veut dire, les destinataires de cet épître, ce sont les Hébreux. Qui moun Hébreu ça yo te yé, si tu as posé aux questions? Eh bien, c'était moun qui était converti au christianisme. Autrement dit, sont série de moun qui étaient des chrétiens. Mais des chrétiens qui étaient à faire face à des faux docteurs. L'autre monde qui était envie de détourner la foi dans Jésus-Christ. Et comment ils ont battu pour détourner la foi dans Jésus-Christ? Ils ont argumenté avec notre croyance que eux-mêmes ont gagné. Et parmi tout ça, ils ont gagné comme croyance, nous avons cité pour même la question des anges. Ils ont gagné comme croyance tout ces gens qui te croient dans Moïse. Est-ce que nous bien suivons? Alors voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, il prend le temps pour établir pour chrétiens ça, eh bien, Jésus, nous te croit là-dedans, nous te commencé à persévérer là-dedans, pas quitter le monde détourner nous, pas quitter le monde faire nous faire ça, nous les rétrogrades pour nous tourner derrière. Parce que m'a démontré nous par rapport à Épître ça que Jésus que n'a servi est supérieur aux anges. Non seulement supérieur aux anges, mais supérieur tout à Moïse. Est-ce que nous bien comprenons? Alors voilà pourquoi là, nous va vraiment commencer lire Épître aux Hébreux. On voit que le plus grand effort qui est déployé
à l'auteur de cet épître, c'est de faire la démonstration que Jésus supérieur aux anges, Jésus supérieur à Moïse, Jésus, il paraît le sacrificateur, tant que Jean, peuple ça été habitué avec des sacrificateurs, mais il parle dit de Jésus par rapport à la démonstration qui est faite. Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors, on voit combien que sont belles démonstrations qu'a faites par rapport à Épître aux Hébreux. Et c'est peut-être ça, tout ça, je dis là, c'est information que nous avons découvert, nous avons lu l'Épître aux Hébreux. Ou après que nous avons établi sous quel ordre que le ministère de Jésus peut l'établir. En puis, l'auteur a dit, il est souverain sacrificateur, il est sacrificateur, il est sacrifice en même temps. Et le pral dit que il est sacrificateur, mais selon l'ordre de Melchisédek. Un petit mot en terminant. Là, on va attendre parler de l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire pour vous. L'ordre de Melchisédek, c'est une sorte de rang. Vous connaissez l'ordre des avocats, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins, etc. Nous connaissons ça. Eh bien, c'est comme Tadou, son sorte de rang, son sorte de reconnaissance formelle, et puis là, nous parlons de l'ordre des avocats, l'ordre des ingénieurs, etc. Ils correspondent à un prestige également. Eh bien, on nous dit que juif là te connaît tout, que gon ordre, que aurait l'ordre de Melchisédek. L'-O-R-D-R-E, l'ordre de Melchisédek. Et qui s'acte Melchisédek là? C'est un individu qui t'est arrivé dans position, mais pourtant, vous connaissez chaque monde qui arrive dans position, il est capable d'établir qui côté le sorti. Ça nous est l'arbre généalogique de la personne. Vous connaissez, si on pose aux questions, mais Josué Saint-Hilaire, si vous avez besoin qu'on ait côté me sorti, on va chercher Saint-Hilaire, un tel, etc., jusqu'à ce qu'on arrive dans grand-papa, papa, maman, etc., et puis on va joindre racine moins côté me sorti. Eh bien, tu as une sorte de calcul comme ça, et que tu es courant, quand juif là, tu es remis faire, et on peut comprendre pour qui ça que Matthieu, il fait l'ordre, ou bien l'arbre généalogique de Jésus pour le montrer qui côté Jésus sorti, et puis l'établir à partir de Abraham, etc. Eh bien, c'est même bagaille là tout. Tandis que du côté de Melchisédek, ça n'a pas l'air, c'est un homme, il n'est pas jamais capable d'établir qui moun qui était papa, qui moun qui était maman, qui moun qui était grand-papa, qui côté le sorti. Donc, il n'a pas jamais réussi, malgré qu'il ait développé science là, mais il n'a pas jamais capable d'établir qui côté Melchisédek sorti. Alors, voilà pourquoi, quand les juifs là, ils ont établi un ordre, qui est l'ordre de Melchisédek. Donc, un homme qui n'a pas gagné une origine que le monde capable d'établir, ça veut dire, en puis il dit Jésus, ça, eh bien, il fait le sacrificateur, il est souverain sacrificateur, mais selon quel ordre? Selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire, même Jean, il n'a pas de connaître qui est qui papa Melchisédek, eh bien, Jésus est sacrificateur, souverain sacrificateur, mais sous même ordre avec Melchisédek. Mais j'espère que nous avons ça et ne pas dire plus pour assurer, pour permettre que si nous sommes capables de juste songer ça seulement, et me dit bien pour quelqu'un qui pas de quoi connaître, parce que je connais dans l'auditoire, dans le monde qui a écouté, bien, le monde se reprendre ni pour vous, mais on te dit qu'on connaît déjà, tant mieux. Mais nous répéter pour peut-être le monde qui pas de quoi connaître, là nous parler de l'ordre de Melchisédek, et bien c'est selon cet ordre que Jésus il reconnaît qu'il est sacrificateur et il c'est sacrifice. Voilà pourquoi si on t'a demandé quel est le but
En résumé de l'Épître aux Hébreux, c'est d'établir le caractère sacrificiel de Jésus-Christ. Reprenez pour moi, non? Le but principal de l'Épître aux Hébreux, eh bien, l'auteur fait de son mieux pour établir le caractère sacrificiel de Jésus-Christ. Autrement dit, il établit que Jésus, le vrai sacrifice là, est le vrai sacrificateur. C'est lui-même qui offre tête et qui ça l'offre à tout. C'est lui-même qui non seulement présentait sacrifice là, mais c'est lui-même tout qui s'est Torah, nous t'ai dit, qui s'est Torah, qui t'est doué offrir, il s'est bélier et il s'est sacrificateur là. J'espère que ensemble, ça nous fait pour ce soir. Si Dieu nous le permet, bien sûr, nous aurons encore plein de choses à nous dire parce que la période est encore jeune devant nous, mais pas oublier la parler avec Épître aux Hébreux et phrase ça n'a pas pour Kimbel après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, eh bien Dieu dans ces derniers temps nous a parlé ou bien nous parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et par lui aussi, il a créé le monde. Le monde a été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens 1er, verset 15 à 16. Est-ce que vous pourrez prendre verset A pour moi? Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Nous campons là pour asseoir que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Nous avons essayé de chercher une musique pour vous, pour permettre que nous respirions un petit peu et je vous reviens tout à l'heure pour la deuxième partie de notre rencontre. À tout à l'heure. Notre appareil est en train de nous jouer un petit tour, mais nous aurons ce que nous voulons. Patientez. Moi la peau, c'est fin condamné. Accepté un pécat que on a vie, pas fini. Chaque chrétien Yoba, sans rire, sans santé. Pays comme la palenque, maladie la porte exister, l'oubli pour toute l'éternité. Poco de Jésus, ouais,
saluer. C'est le chemin, la vérité, la vie. Sous quoi non il pardon pour lui. Sous sa vérité, les hommes passionné, côté voyant la chair. Your name is Baba-Ji. I'll just leave the love and know that they follow and look at it. Take it to all. En Kembe, Jésus plus fort. C'est à ça que nous avons besoin d'arriver en tant que croyants. C'est pour raison ça, nous mettons temps pour nous approfondir connaissance nous sous parole là. Parce que la Bible a dit que le peuple moyen a péri, les manquer connaissance. Donc, nous avons besoin, plus que jamais, la connaissance pour nous capables de continuer à faire route avec Jésus. Chanter ça, son dédicace pour tout le monde qui est avec nous, qui a écouté nous un peu partout, en France, en Haïti, Saint-Domingue, et ou même spécialement qui branché, eh bien, nous contents que là, et puis nous dire que bon Dieu continue bénir abondamment. Qui ça nous capable de faire pour restant, nous pour asseoir, nous pas faire plus, parce que nous étant empiétés sur deuxième partie, nous avons juste fait un rappel, à savoir que plus que jamais, pour nous rappeler notre devoir que nous gagnons comme des intercesseurs. Intercesseurs. Ça, c'est job nous comme croyants. Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles que nous attendons, sont de plus en plus inquiétantes. Moun a dormi, mais pas de sommeil tout bon. Parce que n'importe quoi doit arriver n'importe quand. Alors, c'est pour raison ça que nous-mêmes qui connaissons la parole de Dieu, nous avons pour devoir pour nous jouer rôle, nous, comme intercesseurs. Intercesseur, il dit,
celui qui se met au milieu, qui se tient entre eux. Vous comprenez? Celui qui se tient entre, inter. Alors, celui qui est entre une situation, ou bien entre deux personnes, etc. Mais on nous dit, les n'a joué le rôle d'intercesseur, c'est les nous camper dans mi-temps, et puis nous dit, bon Dieu, nous camper, et puis pour nous demander délivrance, pour nous demander victoire, pour nous demander la paix. Ça, c'est notre rôle. Alors, pas oublier ça, et je ne vais pas prendre nous rien, parce que nous connaissons parmi les auditeurs, là, nous connaissons des personnes que nous reconnaissons nous-mêmes comme des gens de prière. Il y a des femmes que nous connaissons qui soulignent là, c'est des femmes qui jouent le rôle d'intercesseur déjà, qui consacrent les à prendre temps pour prier pour le monde, gêner pour le monde, lever le monde devant bon Dieu, nous juste encourager pour ne pas lâcher, pour ne pas laguer. Et si vous même tout pas qu'on fait, eh bien, pour qu'on ait que dans un moment de dévotion personnelle, vous avez pour devoir pour prier pour le monde. Oui, prier pour le monde. Je te prie pour la paix dans le monde. Parce que la paix dans le monde n'est plus que jamais fragile dans le temps que nous vivons là. Et c'est ça que nous avons fait comme commentaire. Pour ce qui a trait à notre pays, bon, on ne va pas prendre nous rien, parce que nous sommes au courant comment les choses y est, la caille nous. Pour qu'on ait vraiment ça n'attend. Nous pas qu'on ait non plus la panique faite, nous lever au matin. Mais Jean Sap marché à tout, il devient plus inquiétant parce que nous avons dû commencer le tunnel là, le bout de notre tunnel. Mais tel n'est pas le cas. Donc nous avons encore besoin d'intercéder pour Haïti, notre pays, pour que bon Dieu soit capable de dire un mot pour le pays. Nous prenons seulement à nos intervenants réguliers l'occasion de nous saluer. Nous sommes rendus au 22e jour du mois de novembre. Eh bien, nous, là, nous avons continué faire même Jean Nouilléa, à savoir que nous avons parlé de la Noël et pas oublier que nous-mêmes, si nous avons partagé avec quelqu'un, la phrase clé, eh bien, pour nous-mêmes, Noël, là, c'est révélation parfaite de Dieu à l'homme, mais par moyen Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu pour nous révéler qui est Dieu. Nous ne pas qu'à contre bon Dieu, sont pas contre Jésus-Christ. Donc, puis on ne dit non plus que le bras de papa, ça ne pas passer par Jésus-Christ, car Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à mon Père, vers mon Père, sans passer par moi. Donc, Jésus est le chemin. Il est venu pour nous apprendre qui est son Père. Et c'est par lui que nous pouvons vraiment découvrir qui est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Alors, nos intervenants réguliers, Pasteur Jean-Pierre, content de vous avoir. Nous toujours promettre, et puis nous pas tabler maintenant improviser toujours non plus. Mais est-ce que c'est pas une occasion? Nous bien sûr la guerre, comme de coutume, Sœur Carole est là. Nous gagnons du côté de Sœur Ghislaine également est là. Donc, nos intervenants réguliers sont là. Frère Cantave est également avec nous, etc. Donc, sans ne pas parler de l'autre bien-aimé, Sœur Bernadette, Sœur Marie-Lourde, nous parlons Sœur Dolores, nous manquons la nouvelle là pour nous. Alors, nous manquons. Alors, on commence avec Pasteur Jean-Pierre pour un petit bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir à tous les bien-aimés qui sont sur la ligne. Alors, nous sommes contents de vous entendre et nous sommes contents d'être ensemble aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que Dieu nous bénisse et puis préparons-nous pour dimanche. Pour dimanche, pour le culte, l'adoration et tout ce que Dieu, que nos cœurs soient disposés pour recevoir la parole de Dieu et pour pouvoir l'appliquer, parce que si nous entendons et puis nous n'appliquons pas, c'est peine perdue. Alors que Dieu nous bénisse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pasteur. Merci beaucoup autant pour votre salutation que pour vos commentaires. C'est positif. On essaie avec Frère Cantave. Bonsoir, Frère Cantave.
Bonsoir, Pasteur Josier. Bonsoir, tout le monde qui souligne. Merci pour belle parole. Nous entendez que bon Dieu bénisse nous toutes. Merci beaucoup, frère Cantave. Salutations à la famille. N'a pas aller avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Bonsoir, moi salue tout le monde qui souligne. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous-même tout. Que bon Dieu bénisse à toute famille. Et on a essayé avec notre cousine de West Palm. Bonsoir Marie-Denise, comment ça va pour toi? Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde qui souligne. Mon Dieu bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci beaucoup. Que bon Dieu continue de bénir abondamment. On nous aller avec Sœur Laguerre. Bonsoir, Sœur Laguerre. Comment ça va de ton côté? Oui, de mon côté, tout va bien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse tout. Que continue faire route avec vous. Sœur Carole, bonsoir. Comment ça va? Nous t'avions manqué mercredi soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, pasteur José. Et mercredi, c'est parce que j'avais une grippe actuellement. Donc, vendredi, mercredi, j'étais vraiment très mal. Donc, mes dormi était pour moi. Donc, je suis réveillé pour me surveiller. Et le soir, mais à ça, je suis bien content de faire une forme. Je ne vais pas dormir, je ne vais pas le coucher. Je vais prêter pour me tendre. Donc, nous saluons tout le monde qui sonne là. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alors que bon Dieu bénisse, et puis tout reste mounio, que bon Dieu bénisse nous. Sœur Paulette, que bon Dieu bénisse nous. Sœur Miota, avec toute famille, que bon Dieu bénisse nous. Tout reste mounio. Nous parlons de Sœur Paulette, nous parlons de Marie-Lou, nous parlons de Sœur Bernadette, etc. Que bon Dieu continue de bénir nous, sans compter tout l'autre monde qui est de l'autre côté. Que bon Dieu bénisse nous. Ministère dans mon oui, pasteur Jean-Pierre, pour faire la prière de clôture et puis prononcer pour nous les mots de bénédiction. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, commande par te remercier pour ta grâce, pour tes bienfaits, ton amour, ta miséricorde envers nous. Certainement, sous pas la chair, Seigneur Dieu, qui ça nous a fait? Surtout le temps que nous vivons présentement, le temps qui est très bouleversant, cher Seigneur Dieu, avec toute inquiétude, tout ça nous tente, tout ça nous ouais. Et surtout, situation pays, non, cher Seigneur Dieu, notre peuple, le peuple haïtien. Seigneur, nous pas suspendre crier, même puisque parole nous dit non que si deux ou trois s'accordent ici bas pour te demander quelque chose, ils sont capables de assurer que ça a accordé. Seigneur, nous connaissons que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le monde entier, il y a des Haïtiens éternels Dieu qui t'a remis un changement pour pays non Haïti. Surtout, éternel Dieu, saison ça, comme parmi nos bien-aimés, surtout les personnes âgées qui t'a remis à le passer longtemps. Dans le pays, au papa, même malheureusement, cher Seigneur Dieu, qu'on y a personne, nous tournons, éternel Dieu, nous sommes capables de dire c'est nous-mêmes qui tournons des Haïtiens errants, qui pas de côté, Seigneur Dieu, pour nous reposer tête. Non. Mais certainement, nous connaissons tout ça devant, cher Seigneur Dieu, ouais, toute bagaille. Et non pas suspendre, crier à vous-même, Seigneur, jusqu'à ce que vous dit, arrêtez et sachez que tu es Dieu. Seigneur, prends contrôle pour nous-mêmes, personnes. Nous remettons chaque bien-aimé qui souligne dans mon cœur, qui n'est pas porté au bien, ça, nous remettons dans mon cher Seigneur Dieu. Prends contrôle fin de semaine pour nous-mêmes, de telle sorte que lorsque nous réunissons, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité, parce que nous ne pas réunir pour nous sortir, j'en ai rentré à cher Seigneur Dieu. Qu'il en soit ainsi, bénis ton peuple, bénis pasteur Josué, qui mettait disponible pour aider le peuple, pour cher Seigneur Dieu, comme nous entendons, et les dit, ou dit la parole, ton peuple périt faute de connaissance. Seigneur, aide-nous, papa, pour éternel Dieu, que nous capables d'ouvrir, de telle sorte que lorsque nous entendons des paroles là, pour ne pas rentrer dans les oreilles gauche, pour le sortir dans la droite, mais nous capables de descendre là, que nous, cher Seigneur Dieu, capable de porter changement. Père, qu'il en soit ainsi, nous prions comme ça, pas parce que nous avons beauté ni dignité, mais dans nous, Jésus-Christ petit, à lui-même sur l'honneur, la gloire, la magnificence, cela au siècle des siècles.
Amen. Avant les mots de bénédiction, je vous rappelle, il est 9h25. Donc, les mots de bénédiction seront prononcés par le pasteur Jean-Pierre. La musique d'intercession pour Haïti a avancé déjà, donc pas prétend pile temps encore, mais restez branchés jusqu'à ce que nous finissons écouter dernière petite note là, et puis pour nous capables de séparer pendant que nous souhaitons une très bonne fin de semaine sous le regard du Tout-Puissant. Les mots de bénédiction par le pasteur. Amen. Apocalypse 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous garde, nous préserve, nous protège, nous dirige, nous conduit, nous instruit, nous surveille et nous aide à demeurer dans la crainte et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alors, bien-aimés, soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Je vous entends répondre, nous sommes bénis dans le Seigneur. Bon Dieu. Oh oui, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, Seigneur. Voix tellement douce, parlez, soufflez. Voix tellement douce, parlez, soufflez. Voix soulagée, parlez, soufflez. Voix satisfaite, parlez, pour me garder, parlez pour me comprendre, parlez. Victoire, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.